Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes avec le père Nathanaël Grard qui est curé de la paroisse de Vouvray et nous sommes ici pour parler du texte d'Ilexité, la nouvelle exhortation apostolique de notre pape Léon XIV et donc nous allons en parler un petit peu pour vous la présenter. Déjà, première chose, est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi est-ce qu'il faut lire ce texte ? Alors il faut absolument lire ce texte, d'abord parce qu'il faut se nourrir spirituellement et intellectuellement pour progresser dans notre vie chrétienne. Voilà, c'est la logique de la progression, ça fait vraiment partie de l'évangile et de la suite du Christ, qui est une réalité vraiment dynamique. Ensuite, parce que c'est le premier texte de notre pape Léon XIV, et qu'à ce titre, nous nous devons en tant que catholiques de l'écouter et nous mettre à son écoute, de nous mettre à sa suite. Voilà, pour le temps qui est le nôtre. Voilà. Et notre pape, dans l'élan d'Ilexit Nos, il nous a aimés, du pape François, notre pape Léon XIV, a souhaité vraiment orienter le regard de l'humanité tout entière sur les pauvres. Voilà. Parce que les pauvres ne sont pas simplement une occasion de sortir de nous-mêmes, mais ils sont l'occasion d'une révélation de Dieu et de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Ils sont l'occasion d'une véritable conversion et ils sont particulièrement signe de la présence de Dieu dans ce monde. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez justement nous dire un petit peu en quoi ils sont incontournables dans l'Évangile, ce que précise effectivement ce texte ? Oui, tout à fait. Dans sa lettre, Saint Jean nous dit « Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais si tu n'aimes pas ton frère qui est là à côté de toi, que tu vois, tu es un hypocrite. » Donc nous comprenons que le critère d'authentification de notre foi chrétienne, qui s'exprime dans la charité, c'est le souci des pauvres. Et le pape Léon XIV prend soin, dans cette exhortation apostolique, de détailler de manière très large, finalement, la pauvreté. Il n'y a pas une pauvreté qui serait purement matérielle, mais il développe une série de pauvretés. Et ce qui m'a frappé en particulier, c'est ce thème des femmes seules qu'il décline comme une des pauvretés de notre temps, aujourd'hui, au début du 3e millénaire, en 2025. Voilà, nous comprenons que la charité n'est pas une réalité facultative, mais qu'elle est le lieu d'exercice de notre foi et qu'elle authentifie notre rapport à Dieu. Mais donc, souvent on se dit que l'aide des pauvres, c'est pour ceux qui sont engagés dans des associations ou qui ont déjà un rôle ou quelque chose, mais en quoi ça nous concerne tous finalement ? Effectivement, on a tendance peut-être à confier à certaines personnes qui seraient des spécialistes ce souci des pauvres. Et en fait, comme nous le rappelle Saint Jean, je viens de vous en parler à l'instant dans une de ses lettres, comme Saint Matthieu dans une des 3 dernières paraboles eschatologiques de son évangile, au chapitre 25, nous comprenons que c'est un critère décisif d'évaluation d'une personne. Voilà, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois te rendre proche de celui qui est nu, de celui qui a soif, de celui qui a faim, de celui qui est un étranger, de celui qui est en prison ou de celui qui est malade. Il y a donc là un critère d'admissibilité, si je peux dire, dans le royaume de Dieu, auquel ce pauvre Jésus vient s'identifier. Nous comprenons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, dont nous allons fêter, dont nous fêtons à Noël, à chaque Noël, la présence, l'incarnation. Nous comprenons que notre grand Dieu ne s'identifie pas aux grands de ce monde, dans une mentalité un peu mondaine, mais c'est aux petits, aux blessés de la vie, que le Seigneur s'identifie. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Ainsi, cette exhortation apostolique nous invite tous à faire de la rencontre du pauvre, quelle que soit cette pauvreté, un lieu de rencontre avec le Christ, un lieu de conversion et un lieu aussi de révélation. Est-ce que vous pourriez creuser un petit peu plus la dimension politique de ce texte ? Parce qu'il y a une dimension assez forte au niveau politique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus ?
Alors, tout d'abord, cette exhortation nous invite à revisiter toute l'histoire de l'Église, en passant par les pères de l'Église qui ont eu ce grand souci de ne pas séparer l'action sociale de la foi en Dieu et en Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Nous sommes invités à découvrir les fondations monastiques qui ont profondément façonné l'Europe chrétienne, l'Occident et l'Orient chrétien. Ensuite, nous sommes invités à découvrir les ordres mendiants et finalement la doctrine sociale de l'Église. On peut dire qu'il y a toute une série depuis Rerum Novarum de grands textes qui portent l'attention de l'Église vers les plus petits, vers le monde ouvrier dans un premier temps, au moment de la révolution industrielle du XIXe siècle. Il y a eu un petit pas de côté avec le pape François qui nous a invités à intégrer dans l'enseignement social et économique de l'Église l'écologie. Et c'était une nouveauté. Et là, nous revenons sur un thème plus classique, mais que le pape Léon XIV nous invite à regarder dans ce monde qui est devenu un petit village. Et à une époque où nous pourrions penser que la pauvreté est une réalité qui est derrière nous, en raison du progrès, eh bien, pas du tout. La pauvreté prend des nouvelles formes aujourd'hui. Et le pape Jean-Paul II parlait déjà de structure de péché. C'est-à-dire d'une manière de vivre la société, l'économie, qui favorisait la génération de différents types de pauvreté. Le pape Léon XIV, qui est un peu un spécialiste de la doctrine sociale de l'Église et qui a pris le nom de Léon XIV après Léon XIII, le fondateur de cette réflexion de l'Église, doctrine sociale et économique de l'Église, dénonce les systèmes politico-financiers qui sont injustes et qui génèrent des phénomènes d'inégalité. Il nous invite donc à nous engager, nous aussi, à la fois de manière individuelle, mais aussi de manière globale, politique, de manière à ce que nous puissions réformer les structures qui, en Europe, en France, mais finalement dans le monde entier, sont génératrices de pauvreté, et même de misère. Est-ce que vous pouvez aussi approfondir un petit peu plus l'enjeu derrière le service des pauvres? Vous l'avez dit, il y a un enjeu de révélation du Christ. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Voilà, on peut avoir vite tendance à réduire la charité, qui s'est appauvrie dans le vocabulaire contemporain, à une aide matérielle. Voilà. Et précisément, la charité, nous avons compris que c'était un lieu de conversion pour nous, c'était un lieu d'authentification de notre foi en Jésus-Christ, et qu'elle était également un lieu de rencontre avec le Christ. Voilà, dans la règle de Saint Benoît, dans la vie monastique en général, le pauvre permet de développer une mystique de la rencontre avec Jésus-Christ. Dans le pauvre se trouve présent le Christ. À travers le cri des pauvres, il y a un cri qui est celui de Dieu. Nous nous souvenons dans le livre de l'Exode, « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Nous pensons à Mère Teresa aussi qui disait « J'ai soif » et qui reprenait cette parole du Christ sur la croix, une des 7 paroles du Christ en croix, en disant « Dans le pauvre qui a soif, qui a faim, qui crie, ce sont les paroles mêmes de Jésus qui retentissent auprès de nous. » Donc finalement, un lieu de rencontre de Dieu, de Jésus-Christ, c'est le pauvre en particulier. L'Eucharistie a toujours été mise en valeur depuis les débuts de l'Église comme étant un lieu de présence authentique, physique, spirituelle de Jésus-Christ, mais le pauvre et les blessés de la vie sont une occasion particulière pour chacun de nous de rencontrer le Christ. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une ou deux pépites, des petits passages qui vous ont particulièrement marqué dans ce texte? Peut-être tout simplement la finale de cette exhortation apostolique, dans son numéro 21, reprend cette parole du livre de l'Apocalypse, qui est devenu le titre de cette exhortation, Dilexité, jeter, aimer. Je vous cite ce numéro 121, « Que ce soit par votre travail, votre lutte pour changer les structures sociales injustes, ou encore par ce geste d'aide simple, très personnel et proche, il sera possible pour ce pauvre de sentir que les paroles de Jésus s'adressent à lui.
je t'ai aimé. Merci beaucoup mon père, et vous pouvez retrouver le texte sur le site du Vatican ou dans les librairies religieuses à côté de chez vous. Merci.